Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans ce premier JT de la semaine, on va notamment revenir sur les événements qui ont ponctué le week-end, mais pas seulement. Voici un aperçu en images. Aldi fait son retour à Sarreguemines. Les travaux du magasin avancent vite sur la zone Edison, sur l'emplacement des anciens laboratoires Fujifilm. Les élus locaux ont pu le constater à travers une visite de chantier. Fin des travaux pour la chapelle Saint-Odile à Capelquingé, officiellement inaugurée après 2 ans de rénovation. La commune d'environ 400 habitants ne pouvait financer seule les 62 000 € nécessaires à la réhabilitation. 60% ont été pris en charge par l'État. Du mauvais temps pour de bonnes affaires. Le marché aux puces de la Croix-Rouge n'a pas fait le plein à Sarreguemines, mais plus de 3 000 € ont tout de même été récoltés à travers la réservation des emplacements par les exposants. Cette somme sera transformée en bons alimentaires. Reporté mais bien implanté, le marché aux plantes et aux pots qui se déroule d'habitude en avril au Moulin de la Blise à Sarreguemines a été transformé en un marché automnal qui a pu profiter du beau temps de samedi. Changement de pâturage pour les moutons de la citadelle, ils ont été menés aux abords de la ville de Bitche avant de prendre bientôt leur quartier d'hiver à la ferme. Malgré la pluie, la transhumance attire le public. La citadelle côté travaux était à l'ordre du jour du dernier conseil municipal de Bitche. Il a aussi été question du centre de tir, de la nouvelle gendarmerie ou encore de l'écoquartier. Et ce conseil municipal de Bitche, on va y revenir en détail dans la chronique de David. Tu vas aborder quel point ? On va revenir sur le foncier et notamment les projets de construction du stand de tir et de la nouvelle caserne de gendarmerie. Ok, eh bien ça sera dans quelques minutes. Côté magazine, on plongera dans l'univers de la petite enfance. Vous saurez tout sur le relais parents-assistantes maternelles du Pays de Bitche. Place d'abord à l'actu. Les enseignes de super et hypermarchés sont nombreuses sur notre arrondissement et une nouvelle venue est prévue d'ici quelques semaines en zone Edison. Il s'agit de l'enseigne Aldi qui fait son retour à Sarreguemines. Les élus locaux ont visité en avant-première le nouveau bâtiment presque terminé. Un projet qu'ils ressentent comme un atout pour le développement économique. Reportage d'Uranie Tozic. On va passer après à côté, mais vous voyez le mur rideau, ça c'est pour amener vraiment de la luminosité, de la lumière dans le magasin. L'enseigne était déjà présente à Sarreguemines jusqu'en 2012. Aldi est de retour rue des Frères Rémy sur 1500 m² de surface. Du beau monde est venu visiter le chantier du nouveau magasin, l'occasion de contempler le résultat des travaux entamés au mois de mai, mais aussi de découvrir un bâtiment qui se veut moderne et éco-responsable, et ce, en lieu et place des anciens laboratoires Fujifilm. Pour nous, c'est une satisfaction dans le sens où cette friche, puisque c'était une friche industrielle qui était polluée, a été dépolluée. Donc c'est un site qui finalement revoit le jour en bordure d'une voie très passante. Voilà, c'est une offre complémentaire sur le territoire. Complémentaire, certes, et qui doit trouver sa place face à une offre de grande distribution déjà bien implantée et diversifiée. Ça signifie que notre secteur est intéressant, donc il attire un certain nombre d'enseignes et ensuite la concurrence fera ce qu'il faut. Complémentaire aussi pour ne pas desservir le centre-ville. Chaque enseigne, qu'il s'agisse d'ailleurs de ce qui se propose en ville comme ce qui se propose sur la zone, chaque enseigne a sa personnalité, sa spécificité. On ne s'adresse pas tous au même public. Voilà, un équilibre est à trouver. Les études, de toute façon, de préfiguration aux installations tiennent compte de ces arguments-là. Côté emploi, le magasin constitue une équipe de 8 à 10 personnes. Il reste encore l'aménagement intérieur, quelques finitions et surtout la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Et notez que quelques postes sont encore à pourvoir, notamment des équipiers commerciaux. Vous pouvez postuler via Pôle emploi. À Capelquingé, le chantier est terminé. Samedi matin, c'était l'heure de l'inauguration officielle de la chapelle Saint-Odile. Après plus de 2 ans de travaux, elle est enfin finie. Des rénovations conséquentes ont été nécessaires pour la réhabiliter, ainsi qu'un gros coup de pouce financier. Les explications dans ce reportage de Christelle Reviaco. Ce coupé de ruban officialise la fin des travaux du côté de la chapelle Saint-Odile. Acquise en 2019 par la commune, elle appartenait auparavant à la famille Stocker. L'édifice était depuis de nombreuses générations dans la famille. Dans une ancienne branche de celle-ci, un curé avait pour projet de construire une école en Afrique. Il a récolté les fonds mais n'a pas pu réaliser son projet. Quand ils avaient les fonds, ils tombaient malades et mourus à 40 ans. Donc voilà. Donc ils avaient l'argent, ils ne savaient pas quoi faire avec. Donc avec cet argent, ils ont construit cette chapelle.
Elle tombait en ruine, mais à l'intérieur, rien n'avait été dégradé. La famille a vendu la chapelle à la commune pour qu'elle s'occupe des travaux. Il y a eu différentes étapes. D'abord la toiture qui était en très mauvais état, puis les murs et le muret extérieur. À l'intérieur, tout a été enlevé et remis à neuf. Carrelage, peinture, des travaux conséquents pour une petite commune comme Capelle-Quingey. Compte tenu de la modicité des finances publiques de la commune, eh bien, j'ai décidé de l'aider au maximum de ce que je pouvais. Donc une opération à 62 000 €, subventionnée à 60% par l'État, par étape, sur 3 ans. Les membres de la famille, anciennement propriétaires, étaient présents lors de l'inauguration. Ils ont pu découvrir la chapelle sous un nouveau jour. Honnêtement, ça me fait chaud au cœur parce que on a l'impression qu'elle est neuve. Ils ont fait un travail exceptionnel. Le maire est en réflexion pour faire revivre la chapelle. Auparavant, des habitants du village venaient chaque semaine pour prier le chapelet. Le but serait de reprendre cette vieille tradition. Chantier de nettoyage à Sarralbe à l'initiative de la municipalité. Samedi matin, une centaine de personnes se sont réunies devant la mairie pour nettoyer la ville à l'occasion de la journée citoyenne. Munis de leurs t-shirts, gants et sacs poubelles, les volontaires ont sillonné la ville pendant 2 heures pour ramasser les déchets. Une fois le sac poubelle plein, il est déposé au bord de la route pour être ensuite ramassé par les agents communaux. Et après l'effort, le réconfort, les volontaires se sont ensuite retrouvés à la fin de la collecte pour boire un verre de l'amitié. À Haute-Villers aussi, ce n'est pas un nettoyage de printemps, mais un nettoyage d'automne qui s'est tenu samedi matin. À l'origine de l'opération, l'intersociété, présidée par Claude Pierrot, en partenariat avec la municipalité. Le nettoyage d'automne remplace celui de printemps qui a été annulé pour la 2e année consécutive en raison de la pandémie. Après une collation à la salle polyvalente, la vingtaine de bénévoles présents a investi les rues du village pour nettoyer ses abords. Avec le succès du week-end artisanal, l'intersociété poursuit ses activités. Elle prévoit d'organiser un marché de Noël en décembre. Ce nettoyage d'automne est aussi un prétexte pour se retrouver. Le prochain sera à nouveau un nettoyage de printemps prévu en mars 2022. Météo automnale pour le marché aux puces de la solidarité qui s'est déroulé dimanche en zone commerciale de Sarreguemines. Un temps maussade a accompagné pendant toute la journée la Croix-Rouge, organisatrice de l'événement. Mais malgré le mauvais temps, certains ont eu le courage de déballer leur stand. Reportage de Christelle Reviaco. Le parapluie était de rigueur pour la nouvelle édition du marché aux puces de la solidarité organisée par la Croix-Rouge. Entre une météo grisonnante et la pluie, certains ont ramené leurs bâches pour protéger leurs objets alors que d'autres ont préféré rester chez eux. Nous étions prévus 350 exposants, nous en avions peut-être 150, 200 au maximum. Certaines allées étaient entièrement vides. Même si les exposants n'ont pas fait le déplacement, l'argent des places pour les stands sera encaissé par la Croix-Rouge. L'année dernière, l'événement avait déjà fait les frais du mauvais temps. Mais pour certains, la pluie n'est pas un problème, comme Anne qui a fait de bonnes affaires. J'ai acheté une veste toute neuve, j'ai acheté quelques fruits et légumes bio. Pour les plus courageux d'entre eux, certains étaient sur place dès 5 h du matin pour chiner. La Croix-Rouge espère gonfler les recettes avec les buvettes disponibles sur le marché. L'argent sera reversé aux personnes dans le besoin sous forme de bons alimentaires dans le secteur de Sarreguemines. Grâce à l'argent des stands, environ 3 000 € ont déjà été récoltés. Plein succès le samedi, mitigé le dimanche. Durant tout le week-end, le Moulin de la Blise a accueilli le marché aux plantes et aux pots à Sarreguemines. Initialement prévu en avril, le marché a dû être reporté à cause de la crise sanitaire. Malgré ce report, les visiteurs étaient au rendez-vous selon l'humeur de la météo. Christelle Reviaco est allée y faire un tour samedi après-midi. Le traditionnel marché aux plantes et aux pots a laissé place au marché automnal au Moulin de la Blise. Samedi, environ 1000 personnes se sont déplacées, le chiffre espéré par les organisateurs. Pour prendre en compte l'automne, la configuration du marché a dû être repensée. Effectivement, on ne peut pas proposer les mêmes produits en avril qu'en octobre, mais on s'est mis aux couleurs de l'automne et voilà. En avril, date où le marché se tient initialement, c'est la période pour commencer à planter dans le jardin. En octobre, l'automne s'installe doucement, mais ce n'est pas pour autant que le travail dans le jardin s'arrête. Des vivaces qui peuvent être plantés, surtout des feuillages comme les euchères, les euonymus. Enfin, il y a tout un choix de feuillages. Il y a les pensées aussi qu'on peut planter, qui vont passer l'hiver. Et malgré le report de la date, les visiteurs étaient présents. Non, mais je pense que c'est bien là, cette période-là aussi, c'est de pouvoir planter pour avant l'hiver.
peut trouver des choses maintenant, comme l'été, l'hiver, il y a les bruyères, il y a plein d'autres choses à acheter, donc pas de souci. Les activités étaient au rendez-vous. Les enfants ont pu planter des bulbes de crocus ou encore peindre sur des pots de fleurs. Et pour les plus grands, il y avait entre autres une démonstration de poterie en direct. Sans oublier la touche musicale. Et 2021 n'y fait pas exception. Le traditionnel marché paysan de la Même s'est tenu au jardin pour la paix de Bitche. C'était hier de 10h à 18h. Un rendez-vous annuel auquel les Bitchois sont habitués. Avec une météo plutôt capricieuse, le public s'est fait discret. Pour cette 13e édition, une trentaine d'artisans et producteurs se sont réunis au pied de la citadelle. Produits du terroir, restauration, mais aussi jeux de société et ateliers pour enfants. Le marché était ponctué d'animations toute la journée. Un moment de rencontre et d'échange entre les consommateurs et les producteurs locaux. L'association mosellane d'économie montagnarde poursuit sa tournée. Prochain rendez-vous ce dimanche sur le site verrier de Meisenthal. Et puis côté animation, le point d'orgue du marché paysan, c'était la transhumance des moutons de la citadelle. Elle marque la fin de la saison au jardin pour la paix de Bitche. Cette année encore, c'est sous la pluie que les moutons ont été conduits à travers la ville. Un moment très attendu par le public venu en famille. Reportage de Catherine Henrich et David Orès. Serge Klein a l'œil partout. Comme chaque année, faire descendre le troupeau de moutons des pentes de la citadelle n'est pas de tout repos. La manœuvre prend toujours beaucoup de temps. Malgré la pluie, le public est venu assister à l'événement. Parce que je connais les moutons de la citadelle, donc je voulais les voir rentrer au bercail. On voulait emmener le petit voisin qui n'a jamais vu. Aussi pour les enfants, pour qu'ils puissent voir autre chose que la maison. Une fois rassemblés, la centaine de têtes est prête à traverser la ville. Et la difficulté, c'est justement de les faire passer là, sur cette limite. Elles sont habituées à avoir cette clôture électrifiée qui les retient. Et tous les ans, c'est le même scénario, on a du mal à les faire sortir. La transhumance est un événement mené par Serge Klein depuis 10 ans. Les moutons rejoignent un pâturage aux abords de la ville avant de prendre leur quartier d'hiver à la ferme. Ils seront de retour au printemps. Pas de week-end sans sport. Et côté résultats sportifs, c'était la première course pour Michel Munch et son nouveau guide Mathieu Leroux. Ils ont participé hier au championnat de France du 10 km à Lyon. Avec un chrono de 36 minutes 40, ils ont terminé à la 50e place sur 7757 participants. Le nouveau binôme se classe premier dans la catégorie des déficients visuels. Prochain rendez-vous pour le coureur handisport, le marathon de Paris, le 17 octobre. Ça sent enfin la reprise pour le tennis de table. Ce week-end, de nombreux joueurs se sont rassemblés à Villeurwalde pour un tournoi par équipe. Ils se sont donné rendez-vous à la salle Jean Schmitt pour disputer les matchs. Dimanche, ils étaient 24 à s'affronter. Il y avait des joueurs de tous âges, de 12 à 70 ans, et de tout niveau, du départemental au régional. La Ligue a organisé ce tournoi pour que les joueurs puissent s'entraîner et s'affronter à nouveau avant que le championnat par équipe ne débute. Sa reprise a été reportée au 23 octobre. Culture maintenant, samedi soir, la salle socioculturelle de Sarralbe a vibré le temps d'un concert de musique classique dans le cadre du festival de Fénétrange. Des pointures de la musique étaient présentes comme la soliste Lia Petrova, une violoncelliste bulgare. Christelle Reviaco a assisté au concert. L'orchestre symphonique tchèque Virtuosi, dirigé par Erik Lederhandler, a repris des morceaux célèbres de Beethoven lors de ce concert. Après l'ouverture, la soliste bulgare Lia Petrova les a rejoints sur scène avec son violon. Elle a été révélée en 2016 lorsqu'elle a remporté le premier prix au concours international de violon Carl Nielsen au Danemark. Au total, 3 morceaux ont été joués pour le plus grand bonheur des spectateurs. Musique toujours, le festival franco-allemand Euroclassique se poursuit de part et d'autre de la frontière. Samedi soir, le rendez-vous était pris à la salle Les Forges de Mouterose. Au programme, un concert de jazz avec 2 guitaristes de renommée internationale. Reportage de David Orès.
Ulf Wakenius et Paolo Morello, deux guitaristes de jazz contemporain. Le premier est suédois. Dans les années 80, Ulf Wakenius atteint l'apogée de sa carrière en Scandinavie avec son groupe Guitars Unlimited. Le second est allemand. Randy Brecker, Lenny Andrade, Paolo Morello a joué avec de nombreuses pointures de la scène internationale du jazz. Samedi soir, les deux artistes ont donné un concert à la salle Les Forges de Mouterrouze dans le cadre du festival transfrontalier Euroclassique. Prochain rendez-vous samedi à Rohrbach-les-Beach avec l'harmonie de Voipy. Et on continue cette émission avec David, mais cette fois dans le registre politique. Alors David, tu vas revenir sur le dernier conseil municipal qui s'est déroulé à Beach. Patrimoine local, affaires financières et foncières. Avant d'en parler plus en détail, voici le résumé de la séance en images. Délocalisé à l'espace René Cassin depuis le début de la crise sanitaire, le conseil municipal de Beach s'est réuni pour la première fois en mairie dans la salle du conseil. 2 heures ont été nécessaires pour passer en revue les 20 points à l'ordre du jour. Après quelques ajustements sur le plan financier, la question de l'écoquartier a été évoquée. Pour redynamiser la vente de parcelles dans le lotissement, le règlement va évoluer et permettre aux acheteurs d'acquérir 2 parcelles au lieu de construire en mitoyenneté. Ce point sera à l'ordre du jour du prochain conseil. Du côté de la citadelle, une campagne de végétalisation va être engagée sur la quasi-totalité du site pour protéger l'intégrité des parois et maçonneries de la forteresse beachoise. Des travaux à hauteur de 32 000 €, dont 13 000 sont à la charge de l'État. Mais les 2 points qui étaient au cœur des débats concernent 2 projets de construction, le stand de tir sportif et de loisirs et la nouvelle caserne de gendarmerie. Et on démarre justement avec le stand de tir. C'est un dossier de longue date auquel plusieurs municipalités ont été confrontées. Le stand est très attendu par le club de beach qui compte en ses murs plusieurs champions. La ville a choisi un terrain pour implanter ce nouveau stand de tir. C'est en face du VVF sur le site de l'étang d'Asselfourt et il fait un peu plus d'1 hectare. Et est-ce que c'est la ville de Beach qui va porter ce projet ? Alors non, en tout cas pas toute seule. Elle veut céder le terrain à la communauté de communes du Pays de Beach pour 1 € symbolique. La compétence équipement culturel et sportif communautaire relève justement de la Comcom qui souhaite porter ce projet. Et comment sera-t-il financé ? Alors l'idée c'est d'obtenir des soutiens financiers grâce au plan de relance mis en place par l'État. On ne connaît pas encore le montant mais le point devrait être à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire. Et comment ce projet a-t-il été reçu par l'opposition au conseil municipal de Beach ? Bonne question Julia. Alors il faut savoir que Beach a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Elle est censée donc promouvoir l'activité sportive avant les JO à Paris. Ce sont des arguments avancés par le maire Benoît Kieffer. Pascal Lachenam, lui, membre de l'opposition, remet en cause le choix du terrain. On l'écoute. Mais moi, mon inquiétude, c'est le bruit par rapport à cet emplacement. C'est un peu dénaturé aussi le site. Moi, j'imagine arriver sur le site d'Asselfourt et avoir un mur à ma gauche de 100 mètres. Je sais pas, visuellement, c'est pas joli. Je pense qu'on aurait pu trouver un autre endroit. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi ne pas avoir mis ou proposé de le mettre à l'endroit actuel du stand de tir, qui est en partie un terrain privé qui appartient à l'association. Mais je pense qu'on aurait pu trouver un terrain plus loin, dans le prolongement, pour mettre le stand à cet endroit-là. L'actuel stand de tir est en terrain marécageux et il est inondable. Et d'autre part, on avait un problème de regroupement et de recoupement parcellaire. Donc par rapport au PLI, par rapport au nombre de places de parking à prévoir, l'emprise du terrain ne connaît pas. Le maire Benoît Kieffer a également répondu que certains élus ont visité des stands de tir à Lingolsheim en Alsace qui étaient situés en plein lotissement et que cela ne posait pas de problème de bruit. Du côté esthétique, le bâtiment devrait être intégré dans le paysage. Il y a également la création de nombreux espaces de parking qui sont prévus. L'idée, c'est de les mutualiser avec l'ensemble des sites installés à l'étang de Asselfourt. La décision a été soumise au vote, Julia. Le résultat, c'est que Pascal Lachenam s'est abstenu, alors non pas contre le centre de tir, mais le choix du terrain. Alors, deuxième point qui a suscité un débat, c'est la nouvelle caserne de gendarmerie. Nouvelle, pas vraiment. Hein. Non, effectivement, c'est aussi un dossier de longue date et c'est un gros dossier, la nouvelle caserne de gendarmerie à Beach. Le projet a été entamé en 2014 par la municipalité. Les locaux actuels ne sont plus adaptés. Le terrain qui a été choisi fait 65 arts et il est situé à proximité de l'espace René Cassin. En 2017, la municipalité a cédé le terrain pour 1 € symbolique à la Société nationale immobilière, qui est aujourd'hui rebaptisée CDC Habitat. En contrepartie, CDC Habitat s'engageait à réaliser cette caserne. Le projet a été validé en 2019
2019, mais cette année, en juin 2021, CDC Habitat s'est retiré du projet. La raison, les loyers fixés et payés par la gendarmerie seraient trop bas pour rembourser les emprunts. Alors du coup, qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, un nouveau dossier a été déposé. La ville souhaite céder le terrain à un nouvel opérateur public, mais cette fois-ci à sa valeur, c'est-à-dire 216 500 €, le prix pouvant être bien sûr négocié. Et dans l'opposition, Pascal Lachenam remet à nouveau en cause le choix du terrain. On l'écoute. Je pense que c'est un terrain qui n'est pas adapté. Adapté si, parce que leur plan il va exactement là-dessus, c'est très bien. Mais au niveau de la ville de Bitche, ça sera une perte au niveau des salles de fête qui entourent ce terrain. Pour la simple raison, il y a des antécédents. Actuellement, Quai Branly, le relais des Châteaux Forts ne peut plus faire de soirée, et ça depuis quelques années, parce qu'à 22 h, c'est tapage nocturne. Ils ont déjà payé des amendes pour ça. Et là, on va implanter une gendarmerie à côté de 3 salles des fêtes. Alors, je les cite, l'espace Cassin, la salle des Cuirassiers. Et récemment, une salle a été mise à disposition pour faire un mariage, donc le marché coureur qui est devenu aussi une salle des fêtes. Donc, il y a 3 salles des fêtes. Et donc je pense que dans le futur, quand cette gendarmerie sera implantée à cet endroit, il n'y aura plus moyen de faire quoi que ce soit au niveau animation après 22 h. Aujourd'hui, la salle des Rennes n'est pas aménagée, ce n'est pas forcément un lieu qui sera destiné pour devenir une salle des fêtes. Le marché couvert peut être destiné effectivement à accueillir différents événements, ce ne sera pas forcément impactant. Et pour ce qui est de l'espace Cassin, personnellement, je ne pense pas non plus, mais c'est mon opinion personnelle. Et quant à l'endroit, je trouve que l'endroit est approprié et c'est surtout aussi une demande des familles, des gendarmes, de pouvoir être situés en ville pour différentes raisons qui sont des raisons très pratiques. Les travaux sont estimés à 4 800 000 €. La commune se porte garant des emprunts contractés par le futur opérateur jusqu'à 100% si elle ne trouve pas de partenaire. C'est un aspect qui a été remis en cause par Francis Vogt, membre de l'opposition. Je pense que si demain quelqu'un doit prendre des risques, ce n'est pas la collectivité seule. Je pense que la garantie d'emprunt, c'est bien, mais je pense que ça pourrait être partagé et pas forcément que la collectivité. C'est pour le futur constructeur très confortable, il n'y aura aucun risque, il fait et derrière la collectivité se porte le garant. Le maire Benoît Kieffer lui a répondu que ce sont des dispositions prévues par le décret et que si la municipalité ne choisit pas cette voie, il n'y aura tout simplement pas de nouvelles casernes de gendarmerie à Bitche. La décision a donc été soumise au vote et le résultat, c'est 2 voix contre. Pascal Lachenam et sa colistière Erika Magnard contre une nouvelle fois l'emplacement mais pas le projet. Et du coup, c'est quoi la suite ? La suite, la commune doit choisir un nouvel opérateur public. Elle a déjà eu plusieurs propositions. Pour l'instant, elle n'a pas fait son choix. C'est donc une affaire à suivre. Est-ce qu'il y a un autre point encore dont tu voulais parler suite à ce conseil ? Oui, tout à fait. Une note un peu plus positive, plus légère. On vient d'entrer au mois d'octobre. Donc, il y a l'opération Octobre Rose qui démarre, une campagne de communication pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Plusieurs événements sont à venir. Et si vous passez par Bitche en soirée, vous pourrez voir l'hôtel de ville et la citadelle illuminés en rose. Et ben, on ira voir ça. Merci David. On se tourne maintenant vers Sandrine pour tout savoir concernant les prévisions météo pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me trouve dans la rue Marie Curie à Sarreguemines. Elle est encore à ce jour la première et seule femme à avoir été récompensée pour 2 prix Nobel, celui de physique en 1903 et de chimie en 1911. Il existe 3 autres prix Nobel qui sont remis tous les ans depuis 1901. Le prix de littérature, de la paix et de la médecine qui sera annoncé aujourd'hui et qui ouvre le bal des récompenses pour ce 120e anniversaire. On devrait donc savoir d'ici la fin de la journée si les pionniers des vaccins à ARN messager seront récompensés. Mais en attendant, on regarde le temps qu'il fera pour demain. Nuageuse et pluvieuse, c'est ce qui caractérise le mieux la journée qui nous attend demain. Les averses seront d'abord faibles le matin, puis de plus en plus intenses au fil de la journée. Côté température, elles partiront de 8 degrés pour plafonner à 17 degrés au plus chaud. Demain, nous fêtons les fleurs et il fera jour de 7h37 à 19h02. Passez tous encore une excellente journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Le grand marché des producteurs vous attend le 10 octobre à Sarreguemines. À l'esplanade du casino, venez rencontrer les producteurs locaux et retrouver les bons produits du terroir lorrain. Restauration sur place tout au long de la journée. Profitez aussi d'animations avec une mini-ferme et des balades en bateau sur la Sarre. Un événement organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le grand marché des producteurs, c'est le 10 octobre à l'esplanade du casino de Sarreguemines. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Vendredi, découvrez notre nouveau numéro de Polygone. Vivre avec un handicap, quel accompagnement? Aide, scolarité, emploi, handisport. Margot accueille des institutions et des associations qui se mobilisent. Une émission à retrouver vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Un relais parent-assistante maternelle. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Il permet de mettre en relation des familles avec des nounous, mais pas seulement. Alors pour découvrir ces missions, Marie-Morgane Pires vous embarque dans le relais du Pays de Bitche. Bienvenue au relais parent-assistante maternelle du Pays de Bitche, situé à Rohrbach. C'est une passerelle entre les familles qui recherchent un mode de garde individuel pour leurs enfants et les nounous. Un lieu d'information, mais aussi un lieu d'activité où les enfants sont accueillis, accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents. Ce jour-là, par exemple, direction le jardin pour s'occuper du potager. Pour l'organisation de ces temps ludiques, ils peuvent compter sur Camille Martine, la responsable du relais. Chaque année, elle propose un thème différent pour varier les animations. Cette fois, c'est la sensibilisation au développement durable qui a été proposée. On a plus axé les animations sur des sorties nature, des sorties de la médiation animale, des visites à la ferme, du fait maison, des activités recyclage, de la peinture bio, des recettes de grand-mère, voilà tout ce genre de choses. Quand elles ne sont pas au relais pour participer à une activité, les assistantes maternelles gardent les enfants dont elles ont la charge à leur domicile. Notre métier nous laisse seuls à la maison et puis on se retrouve parfois à des situations où un problème avec un enfant ou avec un parent, ou ne serait-ce que pour un contrat ou pour les impôts. Au relais, les assistantes maternelles peuvent aussi participer à des ateliers, cette fois sans les enfants, pour les conseiller sur des problématiques liées à leur métier. Les GAP, donc les groupes d'analyse des pratiques, qui sont donc animés par une psychologue, Madame Sormani, et qui répond vraiment à un besoin des assistantes maternelles qui ont besoin d'échanger, de sortir un peu de leur isolement professionnel dont elles souffrent quand même. Notre métier est valorisé. Et puis on est un super groupe là, donc on fait beaucoup d'échanges aussi entre assistantes maternelles. Environ 240 assistantes maternelles exercent actuellement dans le Pays de Bitche. En plus d'accompagner celles déjà en fonction, le RPAM peut aussi informer les personnes qui souhaitent passer l'agrément. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Et puis rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission. Très bonne journée à tous.